Ah, merci TikTok, merci, merci, c'est sympa. J'ai patienté un petit peu, j'allais rentrer, me poser et goûter le petit miel là que j'ai, le miel urbain que je vais ramasser quelque part. Bon, 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 bon. Ils sont, en fait, si vous voulez, ils se mettent à beaucoup et ils signalent tous en même temps dès que je parle. Mesquina, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas vu, vous m'avez bloqué déjà les vues, les gens ne viennent pas voir, et, ou, enfin si, les gens viennent écouter, mais vous, c'est ça qui vous fout les boules, c'est ça qui, ah mon Dieu, je parle maintenant au français comme vous, c'est ça qui vous rend nerveux comme ça, c'est ça qui vous angoisse. C'est parce que ben, les gens viennent écouter quand même ce que je dis. Hein. Pour quelqu'un qui est moche, pas intéressante, qui n'est rien, je trouve que vous m'observez beaucoup. Vous passez beaucoup de temps sur mon compte. Ah, il paraît. Il paraît que je ne suis pas intéressante, que je suis le diable, que je suis qui que quoi, je ne sais pas faire à manger. Hein, Xavier, hein, le tigre. Oui, je sais que tu as simulé ta mort aussi. Hein, Makeba sur Facebook avait fait une publication. Ouais, je trouvais ça très curieux. Mais bon, comme tu n'es pas quelqu'un qui a compté pour moi, je ne me suis pas formalisée plus là-dessus. Non, tu ne comptais pas pour moi. Tu es tout petit, tu as une grosse tête, un petit corps. Tu te prends pour une frappe, tu as un genou lapin, tu fais mal, et puis tu as une grande bouche. Déjà, tu t'embrasses comme un pied, mais moi je sais pas, mais la sorcellerie que vous m'avez faite ce jour-là, c'était intense quand même. Bon, après voilà, j'ai ma part de responsabilité, j'assume totalement. Mais bon, tu n'es pas inoubliable, il faut se détendre. Hein, Xavier? Je ne me rappelle plus ton nom de famille, mais en tous les cas, si vous voulez, en 2020, sur Facebook, il y a une fille qui s'appelle Makeda et tout, et elle a fait un com en présentant ses condoléances. Et en fait, celui, parce qu'on me parle, parce que vous êtes beaucoup à avoir simulé votre mort. Il y a Joseph Fonga Achou, il y a Verlin Mumbolo qui a simulé aussi sa mort. Et puis il y a toi, Xavier, je ne sais pas quoi. Il est ivoirien, il est petit comme ça, avec une grosse tête. Il a une tête ronde, désolé les Ivoiriens, mais bon, généralement vous avez la tête, mais bon, il y a le corps qui va avec, mais lui, il n'a pas le corps qui va avec. Hein. C'est un Ivoirien bizarre, pardon les Ivoiriens, mais lui, c'est un Ivoirien bizarre. En plus, il se la raconte de ouf, mais il est grosse tête, petit corps. Bon, écoute, l'erreur est humaine. Bon, en tout cas, Xavier, je sais que tu as simulé, je crois que c'est Xavier, hein. Ouais, je crois que tu as simulé ta mort et tout ça. Ben, les flics, évidemment, vous prenez les flics pour vous, en fait. Vous pensez que vous avez le même cerveau. Non, ce sont les gens, pour certains, les vrais, je parle des vrais, parce qu'il y a aussi un fédéraux qui est corrompu, qui a quitté les États-Unis. Mais bon, ça, c'est celui qui était avec le juge et tout ça, qui a détourné ma fortune. L'histoire, elle a l'air un peu grocambolesque, on dirait un film. Si vous savez ce que je vis depuis plusieurs années, personne ne pourra m'y croire. Mais bon, ça sera révélé en temps voulu. C'est horrible ce que je vis, mais bon, le but ici c'est de me rendre un peu SDF, que je sois un peu déphasée mentalement pour justifier une tutelle, pour qu'ils puissent avoir accès à mon argent, n'est-ce pas Martine Boireau, hein? Et tonton le juge. Bref, donc Xavier, oui, je sais que tu as simulé ta mort et tout ça. Pourquoi? Je n'en sais pas trop. Je n'ai pas trop voulu savoir pourquoi, parce que tu ne m'intéresses absolument pas. Tu n'es pas quelqu'un d'intéressant, tu es quelqu'un d'exécrable, tu es prétentieux, tu es vaniteux. Je me rappelle de toi vaguement et je me rappelle que tu voulais être le 13e disciple de Jésus. C'est impossible cela. C'est complètement impossible. Tu n'es pas classé suffisamment, tu es trop incorrompu. Tu n'as plus d'âme, mon frère. Tu as vendu ton âme. Et pour être à côté de Jésus, je n'ai pas besoin de vous rappeler comment il faut faire. Vous n'avez qu'à regarder les écrits bibliques. On va vous expliquer comment ils étaient, les potes de Jésus, les disciples de Jésus, les gens qui traînaient avec lui. Et vous avez commencé à signaler mon live quand j'ai commencé à parler que les Éthiopiens ont trahi Jésus. Mais c'est vrai, vous êtes juifs. C'est méchant. Et c'est mal ce que je dis, c'est la vérité. Ceux qui ont trahi Jésus, vous pensez que ce sont les Juifs blancs, c'est pas eux, c'est pas seulement eux. Non, ils n'étaient pas seuls, les pauvres. Faut arrêter de leur mettre tout sur la gueule. Faut assumer un peu, hein. Arrêtez ça. Ça c'est pas bon, ça. Ça c'est du racisme. Ce n'est pas bon. Non, non, non. Il y a des Khazars, eux. Certains, pas tous. Et il y a aussi des juifs éthiopiens, il y a des juifs noirs, ça existe, mais ce sont les juifs noirs qui ont trahi Jésus avec les Khazars, bien évidemment. La trahison, on est d'accord que ça vient toujours de la famille. Ou bien, c'est méchant ce que je dis? Il y a quoi de méchant dedans? Amatia vivra sedat, amatia vivra sedat, amatia vivra sedat. Ouais. Est-ce que c'est méchant de dire la vérité? La vérité, c'est vrai que la vérité blesse, la vérité fait mal.
C'est pour ça que vous avez signalé à plusieurs ce live alors que je ne disais rien de particulier. Maintenant, vous savez quoi, même les petites connaissances que j'ai, je ne vais plus trop les dire ici là, sur TikTok. Je vais vous laisser un peu parce que j'ai regardé vos lives et tout, c'est hyper hilarant. Après, il y en a beaucoup qui se font passer pour des lumières. Il faut savoir aussi que parmi les gens qui m'ont harcelé, il y avait celui que vous appelez l'aîné. Hein? James, tu étais dedans. Toi, tu es un peu plus vicieux. Toi, c'est les gens qui te font confiance. J'ai vu ton live là. Mais tu racontes quoi, mon frère? Eh les gars, mais franchement, les frangins, mais réveillez-vous. Comment vous pouvez vous remettre votre pouvoir à l'extérieur comme ça? Comment vous pouvez faire confiance à des gens qui racontent n'importe quoi? Il fait un assemblage de mots qui n'ont aucun sens. Tête de mon père, oh là là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais ça n'arrive. En fait, j'ai tenu. Je ne veux pas être méchante, mais c'est la vérité. Hein. Je suis désolée, l'aîné, t'es pas mon aîné. Hein. Tu n'as rien à m'apprendre par la grâce divine de la divinité divine. Tu ne peux pas m'apprendre quelque chose. Parce que déjà, ce n'est pas ce que Yahushua avait dit. Ce n'est pas ce que les ancêtres nous disent. Hein. Tout ça, je ne comprends pas. Quelqu'un a compris quelque chose dans son live? Moi, je n'ai rien compris. Va dire que je suis bête. Je préfère que tu dises que je suis bête. Hein. Ça ne me dérange absolument pas. Vraiment, ça ne me dérange pas. Et j'ai écouté ça. Mais en plus, au secours, on vous a dit que quand on est avec Dieu, il faut être harmonieux. L'harmonie, elle commence déjà dans la voix. Moi, je n'ai pas la plus belle voix de l'univers, mais en tout cas, elle est harmonieuse. Mais sa voix, elle est ignoble. Sa voix, elle est ignoble. Sa voix, elle fait sauter les... Vous voyez les vers de terre, là, quand on commence à faire le compost, là. Voilà, quand les vers de terre commencent à se former, là, pour le compost, sa voix, elle fait sauter les vers de terre du compost. Tellement c'est chaud, il n'est pas harmonieux. Ah, c'est bien pour vous. On peut être disharmonieux comme ça? Mais il racontait quoi, l'aîné? Amachavivra sedat, amachavivra sedat, amachavivra sedat, amachavivra sedat. Torinat desaparece ranos effecto de tout equizo. Rusakra sit milux, non dracosit milux, va de retro satanas. Nun comme ça de mi vana sunt malakweli basipse ne venena bibas. Rusakra sit milux, non dracosit milux, va de retro satanas. Nun comme ça de mi vana sunt malakweli bas ipse venena bibas. Os non communities ex eo, os non communities ex eo, os non communities ex eo. Hein? Fuge diabolos, Christos te seguistia, quandos natus es Christos, fuge dolor. Fuge diabolos, Christos te seguistia, quandos natus es Christos, fuge dolor. Non, non. Fuge diabolos, Christos te seguistia, quandos natus es Christos, fuge dolor. Une femme bizarre qui veut me parler avec un truc chelou là. Mais dès que vouloir. Allez faire votre sortie. En fait, je vous explique le truc. C'est qu'en fait, ils sont bloqués tous de mon énergie. Vous savez, à partir du moment où vous savez qui vous a fait la sorcellerie, où vous la dénoncez et tout ça, déjà, une partie du travail est faite, c'est-à-dire que vous les dégagez de votre énergie. Et eux, depuis, bon, ils continuent à faire leur sorcellerie, c'est pas le souci. Bon, vous faites ce que vous voulez, en finalité, vous faites ce que vous voulez. Hein. On peut vous dire d'arrêter parce que les ancêtres sont venus vous dire d'arrêter et vous ne voulez pas arrêter. Bon, vous êtes Dieu apparemment, vous avez compris le code. Ils ont dit qu'ils connaissent le code de Dieu, ils vont comprendre le code de Dieu. Mais vous manquez de respect à Dieu. Hein. C'est-à-dire que malgré tout ce que vous faites comme mal, vous êtes en train de dire que Dieu est trop con, il est trop bête, qu'il va accepter quand même de vous donner mes dons à moi. Il va accepter que vous me sacrifiez parce que lui, il est bête, quoi. Lui, on peut le berner n'importe comment parce que toi, Brice, tu es trop intelligent pour Dieu, tu as compris son code. Hein, Agnès Brolo, tu es trop intelligente, tu as compris comment avoir accès à Dieu. Mais si vous avez compris comment avoir accès à Dieu, pourquoi vous continuez à tuer? Je ne comprends pas. Vous connaissez Dieu, vous connaissez Yahlah, vous connaissez tout ça. Vous connaissez Yahlah. Tu connais Yahlah, tu connais Dieu. Mais si tu connais Dieu, si tu connais Yahlah, pourquoi tu fais du mal à ton prochain? Si vous connaissez le code de Dieu, pourquoi vous harcelez les autres? Pourquoi vous me volez? Parce que quand on connaît Dieu, hein, c'est avoir l'amour pour l'autre, pour son prochain. C'est aimer son prochain. Je vais répéter ça tous les jours, comme soi-même. D'accord? C'est avoir les mains propres, ne pas avoir les mains remplies de sang. D'accord? Ce n'est pas convoiter les choses des autres. Surtout mettre en place des plans d'action, des enlèvements, des séquestrations. C'est ce que vous m'avez fait, des empoisonnements, pour récupérer ce qui ne vous appartient pas. Pourquoi vous avez vendu votre âme? Si vous avez le choix, vous aviez le choix. Dieu, quand les gens naissent, quand il les fait venir s'incarner dans cette terre-là, même les enfants du diable, même les anges déchus là, viennent avec quelque chose. Vous comprenez? Ils viennent avec une chose, parce que Dieu est équitable, il est équitable. Celui que vous appelez Dieu, Père, Mère, moi je veux dire Père, Mère parce qu'il n'a pas de genre. Hein, on va rester dans le masculin parce que ça vous fait plaisir. D'accord? Donc quand vous venez tous vous incarner ici, là, il n'y a pas de...
il ne fait pas de distinction. Il ne vous laisse pas comme ça tout nu. Vous voyez, même si vous avez commis des trucs abominables, il ne vous laisse pas à poil. Il vous laisse quand même avec un petit truc, une petite chance. Chacun vient avec son étoile. Mais vous, ce que vous avez fait devant Dieu, vous avez dit à Dieu que l'étoile que tu m'as donnée là, elle pue le cacaboudin. J'en veux pas, moi je vais la vendre. Je préfère aller prendre celle des autres. Tu n'as même pas exploré le début du tiers de ce qui t'a donné. Tu as vu juste le début. Tu as juste suivi le début, ça ne te plaisait pas. Tu n'as pas creusé en profondeur. Tu n'as pas cherché, non. Tout ça, ce que vous voulez, c'est la facilité, la paresse. Vous voulez prendre les choses des autres sans faire l'effort du travail du travail que ça nécessite. C'est un boulot, les gars. Il faut affronter pas mal de choses. D'accord? Il y a des tests incommensurables, des tests cruels. Il y a les moments où les tests des ancêtres, là, sont durs, c'est difficile. Moi, je rigole pas avec eux. Des fois, on s'insulte comme manière de parler. Moi, des fois, je leur parle mal parce que c'est dur. Parce que supporter les gens comme vous, là, il faut avoir les gros organes, mon petit. Parce que j'ai le petit corps, là. Mais je suis plus forte que vous. Parce que vous êtes obligé de vous réunir à 100 pour bloquer mon live. Moi, je suis là, je suis seule. La personne qui me vient en aide, j'ai dormi dans la rue, là, pendant 3 jours à cause de vous. Parce que Safia Roussette a volé ma carte bleue, mon passeport et ma carte vitale. Ton ami qui était assis au tacos. Vous m'avez volé ça, ton ami du tacos, là-bas à l'avenue Albatros. Avenue Albatros, le tacos, ce sont tes amis. Vous m'avez volé à Saint-Hilaire-de-Riez. Vous m'avez volé mon portefeuille, je l'ai posé, vous avez pris ça. Et comme vous n'êtes pas assez intelligent, vous êtes allé encore faire des fraudes avec le truc, un truc qui... Oh, mais non, mes frères, vous êtes sous enquête. Enfin, un so what. Ça, c'est encore un petit pour vous dire. En fait, quand on veut être l'enfant, quand on a compris le code de Dieu, on ne fait pas le quart du tiers de ce que vous avez fait. Et puis, vous pensez que comme vous avez compris, que quoi, vous pensez que c'est que les prières. Non, ce n'est pas les prières seulement qui donnent accès à Dieu. Sinon, toutes les personnes qui prient auraient accès à Dieu. Ce n'est pas comme ça. Il faut que ce soit sincère, il faut être aligné, il faut que Dieu te ressente, que tu as un repenti sincère, que tu as vraiment le cœur, que tu aimes vraiment. Ce n'est pas ton simulacre, le petit simulacre que vous faites là. Ça ne sert à rien, match à vivre à ces dates. C'est qui veut m'empêcher de parler là. C'est toi qui... je t'envoie ça, c'est toi, je te coule la vérité, rien que la vérité dans la bouche. On va voir comment tu vas t'enlever ça. Voilà. Quand tu es, bref, c'est ça pour me faire oublier. Quand tu es vraiment aligné, tu n'as pas besoin de faire tout le cinéma que vous allez. Moi, je ne peux pas avoir peur d'être humain comme moi. Vous comprenez? Je ne peux pas avoir peur de mafieux. Je ne peux pas avoir peur de vous. Je sais que vous êtes capable de tuer. Vous avez déjà tué pas mal de personnes autour de moi. Bon, allez-y, vous pensez que moi, j'ai peur de ça. Je suis là, non? Venez, c'est vous qui pensez parce que vous me voyez seul que je suis une proie facile. Erreur fatale. C'est une erreur fatale. Quand Jésus est allé 40 jours ou je ne sais pas combien de jours dans le désert, il était avec vous. C'était avec vous qu'il est parti faire ça. Tu lui tenais la main, toi le grand maître maçonnique là-bas, tu lui tenais la main. C'était avec vous que Jésus est parti dans le désert. C'était avec vous que David a été éprouvé là-bas dans les grottes, il se cachait dans les grottes. Vous étiez avec lui. Vous êtes bête, hein? Vous êtes tout le monde bête. Parce que en fait, vous pensez que tout le monde peut... La vieille mamie là, la vieille mamie éthiopienne là, même la sorcellerie, pardon les Éthiopiens, mais la mamie là, hein, elle voulait venir me parler, c'est pour ouvrir la porte, je l'ai bloqué, j'ai dit non. Le Fudje Dabolos là, c'était pour elle. Fudje Dabolos, Christos te seguistir, quantos natus es Christos, Fudje dolor, Fudje. Fudje Dabolos, Christos te seguistir, quantos natus es Christos, Fudje dolor, Fudje. Fudje Dabolos, Christos te seguistir, quantos natus es Christos, Fudje dolor, Fudje. Ah oui, tu peux rien me faire, mamie. Bref, elle est là. Yasuke, tu viens faire quoi là? Tu viens faire quoi là? Tu viens écouter, tu veux signaler, tu viens faire quoi là? C'est toi qui as fait partie du groupe là pour m'harceler. C'est grave ce que vous avez fait. Vous avez participé à une fraude fiduciaire. Les gars qui vous ont recruté pour venir m'agresser, me faire ça, ils m'ont séquestré. Ils ont tué 2 de mes chats. J'ai été empoisonné. Par la grâce divine, heureusement que Yallah, tout ça était là avec moi, que je suis vivante. C'est pas grâce à vous. C'est pas grâce à vos trucs. C'est la prière qui m'a sauvé, c'est les roquas, c'est tout ça là qui m'ont sauvé. Tu as compris, Yasuke? Toi, tu as accepté parce que Yaoudaël, je vous ai dit qu'il est possédé. En plus, toi, tu as chassé les démons. Soi-disant, tu faisais les roquins. Donc, ça veut dire que toi, tu as réussi à enlever les démons dans le corps des autres, mais la personne avec qui tu collaborais sur les lives, tu n'as pas vu ces démons, quoi. Ouais, ah ben, ya. Yo, bé. Donc, c'est vous tous là. Tu es venu faire quoi, Yasuke? Ah oui, je confonds avec Bantou. Excuse-moi, Yasuke, je confonds avec Bantou. Bantou, je ne sais plus quoi, là. C'est lui qui était l'exorciseur. C'est lui qui a levé les démons. C'est lui qui quoi. Et petit Yasuke, là, vous serez étonné. Hein. Heureusement que Dieu fera mon histoire. Je n'ai pas besoin de vous. Madame Jessie, tu es venue faire quoi? Pleurer? Tu veux... Ah voilà, je me disais bien qu'il y avait quelqu'un qui me tapait la bouche. Tu es revenu? Yasuke, il y a une enquête fédérale. Il y a 5 enquêtes, d'accord? Tellement la fraude, elle est ouf.
ils ont fait venir les fédéraux jusqu'à ici, d'accord? Donc, toutes les personnes qui m'ont harcelé, ils sont remontés. Parce qu'en plus, non seulement ils me volent, ils m'empoisonnent, ils m'ont séquestré. Ils m'ont fait pas mal de choses que je ne vais pas citer ici, parce que ce n'est pas nécessaire. Hein? Et ils osent aller faire des faux témoignages. Ils ont payé des gens pour faire des faux témoignages. Ils n'ont rien trouvé chez moi. Ils ont mis des caméras dans ma maison. Ils ont mis des caméras dans ma maison. Ils m'ont filmé quand j'étais aux toilettes. Ils ont filmé à des moments où j'avais des ébats sexuels avec mes ex. Bon, c'était en 2020. Donc depuis, j'ai pas eu j'ai pas à me justifier d'ailleurs, mais j'ai pas de partenaire et grand bien m'en face. Alléluia, merci, parce que quand tu as un partenaire, ben, c'est ce genre de rats de laboratoire qui te volent l'énergie sexuelle, d'accord? Et ils manifestent leur belle life avec. Donc non, moi c'est mort. Donc ouais, donc oui, donc vous avez participé à une fraude fédérale, donc tous la faites les fanfaronnez, signalez. Moi mon téléphone est surveillé, donc moi je n'ai rien à me reprocher, absolument rien du tout. Donc plus vous signalez, plus les fédéraux, plus les flics, les vrais, ben, vont fouiller dans vos trucs. D'accord? C'est vous qu'en fait, non seulement vous ouvrez la porte, spirituellement parlant, vous ouvrez la porte quand vous essayez de m'envoyer du sale. C'est-à-dire que toi, tu ouvres la porte, donc du coup, cette même porte qui est ouverte, elle reste grande ouverte parce qu'il n'y a personne qui va la fermer, d'accord? Vous n'avez pas, comment on appelle ça, l'autorité, vous ne savez pas comment faire pour fermer. Vous savez ouvrir les portes, mais vous ne savez pas les fermer. C'est quand même incroyable, ça. Bref, eh ben moi, j'ai l'autorité parce que c'est une agression, c'est une invasion dans mes états d'être, tu comprends? On appelle ça envahir, violer, c'est des violations graves, c'est des violations cosmiques et universelles. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. D'accord? Vous n'avez pas mon consentement pour faire ce que vous faites. Non, vous ne l'avez pas, vous ne l'avez jamais eu. Moi, la seule erreur que j'ai faite, c'est de dénoncer, de vouloir... parce que je suis, comment on appelle ça? Je suis en pâte, d'accord? Et je suis quelqu'un de cool. Donc moi, quand je vois, comme je l'ai toujours fait pour le code vide et tout ça, comme je l'ai fait pour les Gabonais, je dénonce, je dis ce qu'on me dit, parce que j'ai des... Comment on appelle ça? J'ai des informations qui m'arrivent, donc je transmets. Évidemment, les informations qui m'arrivent, c'est pas comme ils disent là, les voix, non, ça c'est des conneries, hein, c'est pas les voix qui te parlent. Hein. Et même quand tu arrives à ce niveau-là, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, non, je n'entends pas de voix dans ma tête par la grâce divine, pas du tout. Dieu est beaucoup plus intelligent que ça. Hein? Il y a Allah, et comme vous l'appelez, Allah, hein, fille, homme, parce que Allah c'est aussi une fille, c'est les deux, n'a pas de genre, je n'ai pas de genre, elle n'a pas de genre, il n'a pas de genre. Donc c'est comme vous voulez. Si ça vous fait plaisir de dire il, vous dites il. Si ça vous fait plaisir de dire elle, vous dites elle. Ça ne les dérange pas. D'accord? Masculin, féminin, divin, on appelle ça. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Donc Madame Jessie qui est là sur vos trucs, elle fait partie aussi de mes harceleurs. Il y a elle et il y a Camille et Bella. Elle fait partie des personnes qui me harcèlent depuis pas mal d'années. Voilà, parce qu'on lui a donné de l'argent pour le faire. Elle, Madame Jessie, on lui a donné de l'argent pour aller dire que j'étais une prostituée, parce qu'apparemment, je ne sais pas, peut-être que j'ai couché avec ses parents, mais dès que yeps. Donc, j'étais une prostituée, que j'étais folle, machin. Madame Jessie fait partie des personnes qui ont appelé sur mon lieu de travail pour m'insulter, pour raconter n'importe quoi sur mon lieu de travail. Voilà tout ce que Madame Jessie a fait. Elle n'est pas la seule. Des personnes que je ne connais absolument pas. Des personnes à qui je n'ai jamais fait de mal. Parce que vous êtes en train de m'agresser, vous êtes en train de péter. Je ne suis plus sur la même ligne de temps que vous, je vous l'ai dit. Mais quand je dis les vérités, enfin, vous voulez avoir mes dons parce que vous savez. Ce qui est ouf avec vous, c'est quoi? C'est que vous dites à tout le monde que je suis une mytho, mais en cachette, vous venez faire des incantations, des sorts et des rituels pour avoir mes dons. Mais comment se fait-il que vous voulez avoir les dons d'une mytho? I don't understand. Si je suis médiocre, si médiocre que ça, pourquoi tu viens sur mon live, Jessie? Je ne comprends pas, parce que moi, quand je trouve quelqu'un de fou, menteur, médiocre et tout ça, je ne perds pas mon temps. Regardez, moi, je ne viens pas sur vos lives. Hein. Des fois, je passe sur mon fil d'actualité, vous passez là comme ça pique un peu, ça pique, parce que ça vibre bas. Vous êtes en bas, ça vibre très très bas, vous vivez bas. Et je ne peux pas rester plus longtemps, parce que ça fait mal à l'oreille. Ça fait mal à l'oreille, ça dresse les poils de partout, c'est ignoble. C'est comme quand j'ai écouté le live de l'aîné, là. Au secours, Dios mio. Mais vous êtes tous des hypocrites en fait, vous êtes perdus. Comment vous pouvez remettre votre pouvoir? Dieu a dit qu'il est dans votre corps. Ça veut tout dire, il est en nous. Pourquoi tu vas demander à quelqu'un de te montrer comment est Dieu? Ah ben ya. Mon Dieu, bon, ça c'est encore un autre débat, restez comme ça. Et puis lui, il fanfaronne avec sa voix disgracieuse, disharmonieuse, là mon Dieu. Écoutez les gens, Dieu c'est l'énergie, la vibration. Le gars vibre bas, il ne peut pas t'apprendre quelque chose. Dieu a dit, allez revoir ce que Jésus a dit, allez revoir les paraboles de Jésus, bordel de merde. C'est pourtant simple. Vous allez voir Bouddha aussi, ou Shiva, en fonction de votre obédience, ou comment on appelle ça, de votre... bref, d'où vous venez, de votre race, de votre ethnie. I don't understand. C'est pas compliqué. Hein.
Moi, je ne peux pas venir ici pour vous vendre des... Jamais au grand jamais. Et pourtant, je sais des choses. Vous allez me voir venir vous dire, pour accéder à Dieu, il faut faire ça. Puis, oh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh merde. Ah, c'est carrément le truc du charlatan. Parce que ce qui est valable avec moi, n'est pas valable forcément avec toi, parce que nous sommes tous uniques. Dieu, Jésus, peu importe comment vous l'appelez, a sa manière de communiquer avec moi. Il n'a pas communiqué de la même manière qu'il communique avec moi, comme avec Yasuke ou comme avec Jessie. Toi, il ne communique pas avec toi, toi, tu es foutu. Toi, tu communiques. En plus, avant que ça coupe, j'étais en train de vous expliquer que vous êtes allés, parce que je sais ce que vous faites. Je sais qu'en ce moment, c'est dur, dur. Vous êtes en train de vivre un karma incommensurable. C'est rien au nom de Yeshua. C'est rien comparé à ce que vous m'avez fait vivre. Là, c'est même pas le quart du tiers du début de ce que vous m'avez fait. Vous êtes en train de pleurer, pleurnicher comme des fillettes, mon frère. Mais non, il faut garder le courage, le même courage de la haine que vous avez eu. La haine vous a donné le courage. Il faut rappeler-vous du courage que vous avez eu pour me haïr, pour faire des campagnes de diffamation. Il faut prendre le même courage là pour supporter le karma qui arrive là. Arrêtez, hein, je vous interdis d'aller dire que c'est moi, c'est votre karma. C'est ce que vous avez créé, ce sont vos créations que vous subissez. Et il n'y a aucune entité, que ce soit du bas astral ni en haut, qui est avec vous. Parce que vous savez pourquoi les démons, parce que vous leur manquez de respect. Parce que la journée, vous priez Jésus et le soir, vous les appelez. Et devant tout le monde, vous les niez. Et les démons, les djinns sont très rancuniers. Ils sont hyper rancuniers. Vous ne les connaissez pas. Moi, vous les avez envoyés. Moi, je les ai combattus. Par la grâce divine, je leur demande même pardon. Il y en a certains que j'ai butés. Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'être balèze pour tuer les démons. On n'a pas besoin d'être balèze. On n'a pas besoin de connaître le Coran par cœur. Tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, c'est n'importe quoi. Il y en a qui ont besoin parce que c'est comme ça voilà. Mais il y en a qui n'ont pas besoin. Ça dépend de ton rang spirituel. D'accord? Ça dépend de qui tu es. Ça dépend de ton cœur. Tu comprends? Ça dépend de ce que Dieu te donne. Voilà. Donc j'ai tué beaucoup de démons. C'est pour ça que vous êtes partis. Vous êtes partis au Bénin, vous êtes partis en Jamaïque, vous êtes partis un peu partout. Vous êtes vénère là parce que vous avez fait toutes les bonnes. Vous m'avez fait tout. Vous avez sorti tout le livre de sorcellerie. Je suis encore vivante aujourd'hui et je vais vivre parce que ce n'est pas à vous de décider quand je vais mourir. D'accord? Je ne suis pas venue m'incarner sur cette terre là grâce à vous. Et ce n'est pas à vous que j'ai demandé l'autorisation. Est-ce que je suis bien claire? Mes bénédictions, mes dons m'appartiennent. Vous avez eu les vôtres, vous les avez vendus pour moins cher. Vous les avez vendus au moins cher. Vous les avez vendus aux rats. Vous les avez vendus aux asticots des toilettes indigènes. Ça, c'est à votre niveau, il faut assumer. Parce que vous avez estimé que ce n'était pas suffisant. Parce que vous avez estimé que ce n'était pas assez bien pour vous, que ceux des autres sont mieux. Mais parce que vous êtes bêtes, parce que vous êtes des paresseux. Il suffisait d'attendre, il suffisait de faire confiance à Dieu et tu aurais vu que peut-être même, tu avais des dons mieux que les miens. Non, toi tu as vendu les tiens et puis tu harcèles les autres, tu persécutes les autres pour avoir ces dons à lui. Mais non, mon frère, je ne vais pas te les laisser. Vous avez tué beaucoup de personnes, paix à son âme au petit Mehdi, que vous avez tué là avec le harcèlement moral. Ce n'est pas moi que vous allez faire ça. Parce que moi, je refuse. Moi, ça fait quand même plus longtemps que le petit Mehdi. Bon, je suis seule. Par la grâce divine, vous venez là, je vous vois tous avec vos publications là. RIP, Mehdi, il ne faut plus jamais que ça recommence. Mais arrêtez votre cinéma. On est en train de harceler les gens devant vous tous les jours, vous ne faites rien. Vous attendez justement que les gens meurent. Vous attendez juste d'attendre un scandale. Vous attendez juste d'attendre une abomination pour réagir. Ça, c'est la compassion sélective. Dieu vous voit tous, hein. Dieu vous voit tous. Dieu connaît votre cœur. Il connaît vos pensées. Il sait qu'elles sont sans valeur. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, la personne qui me juge, la personne à qui je rends des comptes, là, c'est Dieu. Si aujourd'hui je suis vivante, malgré toutes les tentatives d'assassinat et de meurtre, malgré les empoisonnements, malgré le Chili, malgré tout ce que vous m'avez fait, malgré les guet-apens, malgré les séquestrations, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui pense et qui vous confirme que ma vie est importante et que c'est lui qui a décidé que je sois là, d'accord? À chaque fois que vous m'agressez, vous m'activez. Ça veut dire que vous activez mon système immunitaire, d'accord? Mes états d'être, parce qu'on a plein de corps, tous mes corps subtils. Donc quand tu m'attaques, mon système immunitaire, ça déclenche des choses. Parce que ce n'est pas ma première incarnation. Hein? Vous, peut-être, c'est votre dernière incarnation, mais moi, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. C'est moi qui décide. OK? Je suis le maître et le disciple de moi-même. C'est moi qui décide de ma réalité. Dans ma réalité, vous ne faites pas partie de ma réalité. OK? Dans ma réalité, vous n'avez plus accès à moi de quelque manière que ce soit. Que ce soit vous, que ce soit les ex, d'accord? Toi qui es parti, je sais qu'il y a un de mes ex qu'on t'a fait chanter par mail et tout, en te disant, ma famille, tu as subi du chantage par mail pour te séparer de moi, pour ne pas être avec moi. And so what? Je t'ai pardonné cela, mais je ne veux pas de toi, d'accord? Tu ne referas plus jamais partie de ma vie sous aucune manière, sous aucune forme. Même en tant que papillon de lumière, je ne veux pas de toi. Tu as compris? Tu restes là où tu es. Parce que c'était juste l'élément qui te manquait pour accepter de me faire ce que tu as accepté de me faire sous contrainte. C'est tout. Ça, c'est la petite excuse qu'on se dit dans sa tête pour justifier le mal qu'on a fait. Ça ne marche pas avec moi.
D'accord? Le pardon, ce n'est pas l'absolution. Moi, je te pardonne ce que tu as fait parce que l'erreur est humaine, malheureusement. Hein? Moi, j'aurais jamais fait ça. Je ne trahis personne, moi. Je n'ai pas besoin de trahir les gens pour me sentir exister. Je n'ai pas besoin de me retrouver à 10, 20, 30 pour me sentir importante et forte. Je suis seule. Contre vous tous, je suis plus forte que vous parce que vous êtes obligés de recruter des gens pour m'abattre et vous n'avez pas réussi et vous ne réussirez jamais. Et fata. Jamais. Yeseraye. Au nom de Yahushua. Vous ne pouvez pas réussir. Parce que ce n'est pas à vous de déterminer qui vit et qui meurt. Vous avez pris la vie d'autrui, vous avez tué des animaux, vous avez tué, tu as fait un jeûne de 13 jours, et vous avez tué la chèvre noire à paix. Ça a donné quoi? Vous avez tué la chèvre noire cadeau pour rien, Zambia. N'ayez même pas honte. Mais quand vous faites tout ça là, quand vous faites vos réunions, pensez que personne ne le sait? Si moi je suis là sur TikTok et que je dis tout ça, imaginez-vous les personnes qui sont au courant de ce que vous faites. Que moi vous n'accordez pas de crédit à ce que je dis. And so what? Je m'en fous. C'est pas très vrai parce qu'en plus, derrière, quand je vais raccrocher, vous allez aller revoir encore ce live, revoir, réécouter pour essayer de pomper ce que je dis. Mais je vous ai déjà dit, tous ceux qui vont reprendre mes dires pour se les approprier, amateur vivre, c'est that. La malédiction est sur toi parce que ça m'appartient, parce que c'est moi qui parle. Si tu as besoin de parler, parle avec tes propres mots en tant que toi-même. Arrête de t'approprier. Je ne te permets pas. D'accord? J'ai dit non. À partir du moment où j'ai dit non, c'est non. Donc tout ce que tu vas faire, ce sera dans le négatif. Ça va foirer. Ça va se retourner contre toi. Tu vas t'humilier parce que les gens vont se rendre compte que ce n'est pas de toi. Parce qu'ils vont te poser des questions pièges. Et tu ne pourras y répondre. Parce que ça ne vient pas de toi. Il y a aussi quelqu'un qui a un Facebook ou un Instagram qui se fait passer pour moi et qui pète un câble. Je ne suis pas dedans. Moi, grâce à Yahudae et tout ça, ils m'ont piraté tous mes comptes mail. Ils m'ont piraté plusieurs comptes TikTok et Facebook. Facebook et Instagram, j'y ai plus accès depuis un moment. Bon, ça ne m'intéresse pas. Et mon Instagram, mon Instagram également. Et TikTok, il n'y a que celui-là où j'ai réussi à garder, mais franchement, je ne publie pas trop de choses parce qu'ils m'ont boycotté, ils m'ont shadow banni. Donc du coup, j'ai pas beaucoup de vues, donc je sais pas. En plus, je sais pas trop comment ça se passe sur TikTok et tout ça, donc je lâche l'affaire. La vieille là m'attend, hein. Elle croit que j'ai peur d'elle. En fait, c'est une vieille comme ça, elle est voilée et tout, c'est une éthiopienne et tout, et avec des croix bizarres sur le front et tout ça. Et je crois qu'elle est au-dessus de moi dans l'endroit où je suis. Et en fait, je l'ai fatiguée aujourd'hui. J'ai fait, comme quand je me lève, je fais mes prières et tout ça, je m'endors avec. Ouais, prière, et j'ai fait ma prière de malédiction. Merci Cheikh Ben Alima. Très efficace, la prière de malédiction, c'est important. Hein, il faut toujours faire la prière de retour à l'envoyeur et la prière de malédiction. Ça marche très, 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 très bien. La prière de malédiction, Cheikh Ben Alima, merci beaucoup. Ah oui, mon papy, mon héros, papy, voilà. Cheikh Ben Alima, au sous, soutien. C'est rien. Ce qu'ils vous ont fait là-bas, c'est rien. Ce qui ne tue pas rend plus fort, Cheikh. Mais comme je vous avais dit, je ne sais pas si vous avez reçu mon message. Si vous en arrêtez, c'est aussi en partie à cause de moi, pas moi directement, mais on est beaucoup, voilà, l'enfant de Dieu, bon, qui vous écoutons, et vous étiez un élément perturbateur, parce que vous êtes un élément unificateur. Donc l'unité, ça dérange beaucoup ce genre de personnages, vous voyez. Mais bon, ce qui ne tue pas rend plus fort, on sait que Allah, hein, il, elle, nous fait malheureusement subir des épreuves un peu incommensurables comme ça, qu'on ne comprend pas trop, mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux? On se bat, on lâche rien. Il n'y a que la vérité qui sort, la vérité fait mal, la vérité fait signaler. Oh, signaler! Signalez, madame, je suis signal. Je suis encore là. Tu aimes ma voix, hein? Tu aimes ma voix, madame Jessie. Tu es ma plus grande fan. Tu as perdu du temps à aller critiquer. Elle appelait le travail. Elle appelait les gens de la résistance gabonaise. Elle appelait... Tu as bien travaillé, ma cocotte. Tu as bien bossé. Est-ce que tu es capable de supporter tout le mal que tu m'as envoyé? And so what? C'est ce qu'on va voir. Wait and see. Hein? Wait and see. C'est parce que je n'ai pas encore eu le temps de te bloquer de mes trucs. Je n'ai pas que ça à faire. Mais sache que c'est la dernière fois où tu apparais ici. Tu as compris? Et puis même si tu es venu ici, c'est pour ramasser tout le karma que tu m'as envoyé hier. D'accord? Tous les sorts, les incantations. À chaque fois que tu viens là, hein, si tu es encore là et que je ne t'ai pas bloqué, c'est parce que je dois te rendre, hein, énergétiquement parlant, le mal que tu m'envoies. Ok? Donc quand tu vas quitter le live là, tu auras mal à la tête. Tu auras des troubles de la vue, tu auras la langue lourde et puis tu auras l'anus un peu fermé parce que c'est ce que tu m'as envoyé. Et tu vas ressembler à
un verre, un asticot de toilettes indigènes. Tu connais les toilettes indigènes? C'est ce qu'on a au Gabon, là-bas, au Bled ou au Congo. On fait des trous dans la terre et puis on monte ça un peu sur des trucs à planche. Et puis c'est un truc, c'est pas comme les toilettes sèches. C'est un peu le même principe que les toilettes sèches, sauf que c'est pas sec. On fait que chier, on entasse la merde. Eh bien, les asticots qui sortent de là-bas, c'est comme ça que tu vas, c'est à ça que tu vas ressembler. Parce que tu me fais la magie du miroir pour que je sois vilaine. Tu m'as envoyé des boutons, frère. Tu m'as envoyé des boutons et apparemment tu perds tes cheveux parce que tu m'as fait un sort pour que je perde les cheveux. Donc tout ce que tu me souhaites, hein, Yesserai, c'est pour toi. Ok? Inzenem Yahushua. Par Allah, c'est pour toi. Ok? Tout c'est pour toi. Donc fais. Moi j'ai dit non. I don't vouloir. Ah, mende que tondo. Oyoka, mende que tondo. C'est pour toi. Tes créations t'appartiennent. Il faut garder ça, ok? Et puis quand on aura marre de Toto fétiché, de Toto envoûté et de Toto ritualisé et puis de Toto envoyer de te jeter les sorts personnellement, peut-être que tu vas arrêter. Hein? Entre-temps, j'espère que tu seras arrêté physiquement aussi. Yeseraye et Fata. Donc j'allais dire oui. Le petit mec là de YouTube, j'ai vu ce que vous avez fait avec l'algorithme là. Non, parce que moi des fois j'écoute tes prières pour dormir. Et hier j'ai écouté une prière, mais il y a un truc qui me disait de ne pas mettre la prière là. Ben, j'ai mis la prière. Au début, ça parle bien, mais au milieu, regardez comment on fait la programmation MK Ultra les gens. À un moment donné, je me réveille dans la nuit, puis je vois que la prière, elle est partie aux cacahuètes. Aucun rapport avec la prière. Comment ça me faisait de l'autosuggestion. Oui, si tu te sens abandonné par Dieu, ne pense pas que machin. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner, mais si tu sens qu'un jour... C'est ça, c'est essayer de te... Comment on appelle cette merde encore? Ils essayaient de me laver le cerveau en essayant de me faire accepter des situations que genre je me sentais abandonnée par Dieu, que si Dieu me laissait, si je me sentais des fois... En fait, essayer de me faire accepter des réalités qui ne sont pas vraies en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit, oh les bâtards! L'algorithme, c'est-à-dire qu'au début, l'algorithme, tout va bien, la prière elle est bien, mais au milieu, quand tu t'endors en fait, eh bien, la prière, elle part en cacahuète. C'est plus la prière. Maintenant, ils te font de l'autosuggestion. C'est un man branding ou un truc à la con. Je ne sais plus comment on appelle, moi, et l'anglais, les amis. Un lavage de cerveau, un conditionnement pour que tu acceptes la réalité qu'eux, ils veulent t'imposer. C'est mort, les gars. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. J'ai cramé ça hier, j'ai rigolé. Ça m'a un peu énervé parce que j'étais dans mon sommeil. Et puis, ben, j'avais sommeil. Et puis, j'aime pas quand mon mère, on vient toucher à mes prières, tu vois. D'accord? Et puis au pire des cas, quand vous venez emmerder mes prières, j'ai ma Bible. Hein. La seule chose que j'ai pas encore, c'est le Coran parce que j'ai pas encore réussi à me poser pour aller l'acheter, puisqu'à chaque fois que j'essaie de me poser, je suis harcelée. J'ai dû abandonner mon travail à Alliance Partenaire, démissionner parce que ils ont réussi à faire recruter 17 personnes au travail avec des papiers, avec des faux papiers. Et il y avait des personnes qui ont réussi à venir s'introduire. J'avais 4 voies jusqu'au deuxième. J'étais au 4e étage. Alors du 2e jusqu'au 3e, j'étais cernée. Et dans mon étage, n'en parlons même pas. Tous les côtés, en fait, j'étais pris en hot dog. Et ils m'envoyaient des ondes avec les applications téléphoniques. C'est des ondes à énergie directe. Avant, c'était des satellites qui t'envoyaient ça directement. Bon, c'était des trucs diplomatiques. Maintenant, ils ont réussi à le mettre en modèle réduit sur les téléphones. Ça s'appelle ça fait partie du guide du gang stalker. Dans le guide, c'est un petit manuel qu'on te donne et on t'explique comment harceler les gens, que ce soit en réseau, physiquement. Et puis si ce n'est pas suffisant, dedans, on te fait télécharger une application. Dans cette application-là, ça envoie des ondes sur les parties, sur les chakras, les points énergétiques des gens. Donc l'anus, le troisième œil, les oreilles, les yeux, le cœur et des fois donc, la gorge aussi. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui, bon, quand ils sont harcelés, ils ont souvent des cancers un peu généralisés comme ça. Tu vas te retrouver avec avoir un cancer du côlon ou avoir un cancer du sein, un cancer des yeux. Bon, les cancers un peu improbables comme ça, ça détruit ton métabolisme mais de manière silencieuse. Et moi, bon, maintenant, ça ne me fait plus rien. Au contraire, grâce à ça, comme vous avez trop abusé sur moi, ils m'ont brûlé le dos, ils m'ont brûlé de la nuque jusqu'à toute la colonne vertébrale jusqu'à l'anus. J'étais brûlée, tellement ils me balançaient ça, c'est-à-dire que quand je dormais la nuit, d'en dessous je recevais ça et du dessus aussi. Pourquoi ils utilisent ça? C'était pour brouiller tes sens, pour brouiller ton intuition, pour que tu sois perdu et quand tu n'as pas d'intuition et que tu es un peu perdu, ben, tu es un peu dans la peur. Et à partir du moment où tu as la peur, ben, c'est comme ça qu'ils arrivent à pénétrer dans ton aura. Et ils arrivent à faire des brèches dans ton aura. Et quand il y a des brèches dans ton aura, la sorcellerie passe et les entités passent. Voilà. Mais il faut savoir que la plupart des entités, même les taillards que vous m'envoyez là, les djinns volants, hein, les monitoring spirits, là, ils sont avec moi. Voilà, ils sont avec moi parce que j'arrive à les convertir, parce que je sais comment le faire.
Merci Cheikh Ben Alima. Voilà, enfin je parle là au côté musulman, je sais comment les convertir, c'est pas très compliqué non plus. Hein, quand tu as la volonté et puis quand tu es aligné avec Dieu, c'est pas compliqué. Et puis enfin, au niveau chrétien, je sais aussi comment faire. D'accord? Oh les gars, je sais qui je suis, vous avez tout fait pour que je ne me rappelle pas qui je sais qui je suis. C'est pas ici que je vais le dire. Je vous laisse aller consulter vos gens qui balancent les courriers au sol. Je vous laisse aller consulter vos tireurs de tarot. Hein Jessie, ça te rend dingue. Tu vas perdre tous tes cheveux. Tu vas tout perdre, tu vas perdre plus que tous tes cheveux. Je te dis, tout ce que tu as souhaité, tout ce que tu m'as fait perdre, tu vas perdre ça au centuple. 117 fois, tu vas perdre ça. Mais je te jure. C'est pas moi, c'est toi qui as décidé ça. C'est toi qui as scellé ton sort. C'est pas moi. C'est pas avec ma bouche que tu as envoyé les sorts là. C'est toi-même. Tu as compris? Non, voilà. Donc, continuez. Là, je sais que bon, vous allez faire de faux rapports, inventer des choses, dire des trucs. Mon frère, moi, je vous laisse aller inventer, ok? Parce que les preuves, les mensonges que vous faites, ce sont mes preuves. Il y a des enquêtes sur vous. Que vous y croyez, c'est bien. Que vous y croyez pas, c'est bien. Et les corrompus, là, c'est pas parce que vous n'avez pas cette information-là qu'elle n'existe pas. Vous devrez, en plus, vous êtes des filles corrompues, vous devriez même marcher les fesses serrées. Les fesses serrées, vous faire oublier marcher, c'est-à-dire que tu marches comme l'escargot. Tu marches doucement. Parce que normalement, il faut se méfier de l'eau qui dort. Et vous savez qu'entre vous, les flics, que les vrais flics n'aiment pas les corrompus, qu'ils vont vous faire ça dur, ils vont vous humilier. Pourquoi? Parce que vous faites partie des gens qui sont responsables du burn-out de d'autres collègues. Parce que quand vous utilisez les applications à énergie directe, vous balancez ça dans les commissariats. Vous faites ça aussi à vos collègues. Vos collègues qui sont honnêtes. Parce que ça vous dérange l'honnêteté. Parce que vous voulez que tous les flics soient comme vous, corrompus. Non, on n'en peut plus. Les vrais c'est vendetta. Ils vont reprendre le monopole parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Vous n'êtes pas les maîtres du monde. La loi, elle est pour tout le monde, les gars. La loi, elle est pour tout le monde, surtout pour vous. Vous devez être exemplaire. À la limite, vous n'avez même pas le droit à l'erreur. Avant, c'était ça, la police. Il est hors de question qu'elle continue à être souillée à cause de vous, à cause de petits ripoux comme ça, qui courent après des centaines d'euros. Ils font partie de la secte Athénor. Ceux-là, Athénor, allez vous renseigner, il y a plein de petits reportages là. Je cherchais le nom. C'est une désobédience de la Rose-Croix du Grand Orient de France. C'est une des affiliations, si vous voulez. C'est un peu plus moderne. Hein, Athénor, en plus, vous prenez pour vous Athéna, Athénor, vous voulez faire un truc un peu à la con comme ça. C'est n'importe quoi. Bref, vous pouvez faire, hein, là, je suis dehors, vous pouvez passer avec vos fusils. C'est pas ça que vous voulez me tirer dessus, non? Bon, vous pouvez venir. Qui vous attrape? Qui vous empêche? C'est pas vous les maîtres du monde? Là, vous envoyez des gens pour venir me surveiller. Là, tout à l'heure, j'étais seule là. Je me retrouve avec plein de monde là autour de moi en train de me regarder. Wesh, j'ai jamais été autant regardée de ma vie. J'ai la mamie là-bas qui m'attend dans le coin. J'ai les petits enfants là qui font comme ils font le vélo autour de moi, ils font les allers-retours. Wesh, je connais toutes vos techniques de harcèlement. Je vous ai regardé. J'ai pris le temps parce que j'ai arrêté de me justifier. Parce que j'ai compris que plus je me justifiais, plus c'était des éléments que vous utilisez contre moi. Donc ça sert à rien à un moment donné. Bon, qui aime être ridicule? Qui aime ça? Personne. Donc je vous ai laissé vous ridiculiser vous-même. Tout ce que vous avez dit, toutes vos diffamations, ce sont mes preuves. D'accord? Donc continuez à prouver mon innocence en créant des faux récits, en inventant en faisant des faux rapports. Bon, faites tout ce que vous avez à faire. En tous les cas, toute la sorcellerie, là, les annales akashiques, tout ça, c'est fini. Hein, c'est fini. Je vous ai dit, mes parents ont ouvert la porte elle est fermée. Parce que j'étais en mission. Parce que des fois, Dieu t'envoie en mission, tu n'es pas au courant. Tu es au courant après, quand c'est le dénouement. On est dans le dénouement, là. Je sais que vous avez été condamné. Fanfan, la famille Ndong, vous avez été condamné. Vous devez me rendre mon héritage. Je le sais, mais vous ne voulez pas. Vous allez me le rendre, que vous le vouliez ou non. Je sais que vous voulez empêcher l'avocat de venir à moi. Il viendra à moi. Ce n'est pas à vous de décider qui doit venir à moi, qui doit mourir, qui doit vivre. Ce n'est pas à vous de décider ça, d'accord? Vous serez occupé. Vous serez tellement occupé que vous allez même oublier l'existence de l'avocat là. Si c'est un avocat. Et qui vous dit que c'est un avocat qui va venir? Qui vous dit que c'est un avocat? Ah, voilà. Donc, je sais que vous avez été condamné à me rendre mon argent. Agnès, je sais. D'accord, je suis au courant pour l'assurance vie que tu as mis en place, Martine Boireau, depuis que je suis petite. Et c'est fini maintenant, la date est passée. Je devais mourir à une certaine date. Je suis encore là depuis 2020, je devais mourir, frère. Imaginez, quand les gens ont fait une assurance vie sur toi, ce qu'ils ont mis en place, c'était un film d'horreur. Je courais, mais
Un jour, je raconterai ça un jour. Comment je courais, comme je me dis, mais c'est quoi ça, c'est quoi ça? En fait, après, quand tu comprends ce qui a été mis en place, tu hallucines. Tu dis, mais non, mais non, mais non. Non, j'ai eu mal quand j'ai compris, parce que j'ai compris, Dieu m'a fait comprendre ça d'un coup. Bah, il m'a tout balancé ça d'un coup. J'ai eu mal d'un coup, et après c'est passé, parce que la plupart d'entre vous, je ne vous regrette pas. Je suis très heureuse que vous ayez fait ça. Vous m'avez débarrassé de vous. Vous ne vous rendez pas compte du service que vous m'avez rendu? Vous m'avez évité du travail, des introspections à la con. Mais ouais, vous m'avez évité des clashs, des fausses disputes, des fausses réconciliations. Alléluia, Inzelem of Yahushua, merci. Grâce à vous, vous ne faites plus partie de ma réalité sous aucun prétexte, dans aucune ligne de temps. Passé, présent, futur, ancestral, transgénérationnel, karmique, multidimensionnel, terrestre, intergalactique, cosmique. Vous ne faites plus partie de ma réalité, Fata. Donc je répète bien, les ex, il faut rester là-bas, ex. On appelle ça EX, ex, avant. Ça veut dire que c'était avant moi, quand je ne mange pas dans ma poubelle. À partir du moment, et pour la plupart, c'est vous qui avez mal parlé. Vous êtes allé dire que je ne suis pas belle, que je ne suis pas une vraie noire, que je ne suis pas une vraie blanche, que je ne sais pas manger, je ne sais pas faire à manger, je sais rien faire, mais vous voulez être avec moi. Watcha. Mais vous voulez mes choses, watcha. Mais quand on est si médiocre comme ça, comment on peut susciter autant d'intérêt, mais dès qu'on comprend? Mais dès qu'on comprend, comment quelqu'un d'aussi médiocre, vous m'envoyez les sorciers tous les jours? Je dis que quand je travaillais pour Patogaz à Toulouse, je te dis que tous les matins, je trouvais des choses vaudou tous les matins devant la porte. Fallait maintenant me voir, je sautais. Fallait maintenant me voir avant d'ouvrir la boutique, j'étais obligée de désactiver parce que, pas seulement par rapport à moi, parce que ça atteint les autres. Parce que vous avez chargé ça. Et que les entités qui sont dedans, elles veulent l'énergie, elles ne font pas de distinction quand vous envoyez ça. Quand vous envoyez ça sur tout le monde, vous êtes des connards. Parce que vous voulez atteindre une personne, mais les personnes qui ont les brèches dans leurs auras, qui sont vachement fragiles, qui sont déjà chargées d'entités. Et quand vous envoyez ça, ces personnes-là, elles arrivent, elles marchent dessus. Et c'est elles qui se retrouvent à avoir des problèmes que vous voulez m'envoyer, ou même à accentuer leur pathologie à eux. Vous êtes des criminels. Il n'y a aucune entité qui est avec vous. Je vous le dis, allez demander. Hein. Aucune entité. Elles sont là, tout ce qu'elles vont faire les entités, c'est vous susciter, vous inciter à continuer à être aussi débiles. Elles vont vous motiver, elles vont vous murmurer dans la tête de continuer à trouver des raisons pour me faire des rituels, pour faire des choses comme ça. Mais à part ça, c'est tout. Pourquoi elles font ça? Parce qu'elles ont un but bien précis, c'est déterminé. Dans toutes les religions, on en parle. Leur but, c'est recueillir vos âmes. C'est comme ça. D'accord? Elles font le travail, elles aident Allah à filtrer. D'accord? Les désirables et les non désirés. Voilà. Les traîtres, les lâches, les gens comme vous. Parce qu'on est en la fin de votre ère. D'accord? On est à la fin des 26 000 ans. Et à la fin des 26 000 ans, il est vrai, ceux qui ont le cœur christique, ceux qui sont alignés avec la source, Dieu, Père, d'accord, vont rester. Ceux qui ne sont pas alignés, ceux qui ont vendu leur âme, ceux qui font du mal à leur prochain, ceux qui tuent autrui pour leur bien, ceux qui volent, tout ça là, toutes ces personnes-là, Dieu a envoyé mes frangins, nos frangins, les anges déchus, pour vous tenter. Et ils font du bon boulot et vous devriez les respecter. Et ils vont vous apprendre que vous devriez les respecter. Il y a des règles universelles que vous avez bafouées, notamment eux. Il ne faut pas leur manquer de respect. Il ne faut pas penser que les démons ou les djinns là sont vos inférieurs. Erreur, c'est une erreur. Ils ne répondent, ils n'obéissent qu'à Dieu. C'est Dieu qui les commande. S'ils sont venus jusqu'à vous et ils vous ont communiqué certaines techniques ou certains rituels, c'est parce que Dieu leur a autorisé à le faire, d'accord? Et maintenant, l'autorisation a été retirée. Vous n'avez plus aucune protection parce que même eux, ils ne vous protégeaient pas. Ceux qui vous protégeaient encore, c'était encore vos ancêtres qui avaient encore pitié de vous. C'était les petits anges gardiens. Maintenant que vous avez bafoué toutes les lois universelles et cosmiques, qui vous protège, les gars? Qui vous protège? Vous avez combattu Dieu. Qui peut vous protéger? Vous combattez Dieu et vous voulez avoir la protection. Vous combattez Dieu et puis vous voulez avoir les dons, l'argent des enfants de Dieu. Mais vous vous prenez pour qui, Seigneur? Pour qui vous vous prenez? Vous pensez que Dieu c'est votre papier cul? Vous pensez que Dieu c'est votre marche-pied? Vous pensez que Dieu réfléchit comme vous? Et en plus, vous avez le culot, de l'audace, du toupet de penser que vous êtes tellement intelligent que vous allez craquer le code de Dieu, qu'avec ça, vous allez comprendre comment il fonctionne et puis l'attirer. Et puis faire en sorte qu'il vous donne toutes les choses des enfants de Dieu. C'est vrai, Mouna. Même enfin, hein, les gars, oh. Vous réfléchissez comment? Hein, comment? Vous réfléchissez comment? Et avec quoi? Mamé, les gars, oh. C'est chaud d'être bête, hein? On appelle ça le désespoir. Quand tu n'as plus d'âme, tu n'es plus connecté à rien du tout. Tu n'as plus de discernement. Tu n'arrives plus à réfléchir. Tu fais n'importe quoi. Tu es dans la haine. Et plus vous avez la haine là, plus vous vibrez bas. Plus vous êtes en train de m'insulter, plus vous êtes en bas. Vous n'êtes pas en haut. Quand tu insultes quelqu'un toute la journée, quand tu maudis quelqu'un toute la journée, quand tu envoies les mauvais yeux toute la journée, tu penses que tu es connecté à quoi?
Martine Boireau, là, toi tu es connecté d'être avec le diable, mais le diable ne t'aime pas. Iblissi, il ne t'aime pas du tout. Il faut savoir que même ces entités négatives là, elles ne peuvent pas vous aimer, vous êtes des médiocres. Vous avez vendu votre âme plus vite que la lumière. Eux, ils aiment bien les gens qui résistent un peu comme moi, les choses comme ça. Et même moi, là, eux, ils sont au courant qu'ils ne peuvent pas me toucher. Que vous le vouliez ou non, je suis ouin. Ouin, c'est pas parce que être ouin, ça ne signifie pas être dans le... Non, comment on appelle ça, dans les églises, à crier je suis ouin, je suis ouin, je suis ouin. Non, ça, c'est du cinéma, ça. Ça, c'est la commedia dell'arte. Le comédien de l'art, il va crier ouais je suis le meilleur pasteur, je suis le meilleur pasteur. Non, tu es ouin, quand tu es ouin, tu n'as pas besoin de crier ça dans tous les... Quand tu es ouin, ça se voit, ça se prouve. De la même manière que je suis en train de vous le prouver tous les jours. Parce que tous les jours vous faites des sorts, même là quand je suis en train de parler, vous êtes en train d'essayer. D'accord? Et je continue à parler même mieux. Parce que tu essaies de m'empêcher, madame, je sais que de m'expliquer que j'ai de l'éloquence. Plus tu m'envoies ça, plus tu vas me faire m'exprimer mieux. Déjà, je parlais déjà très très bien, mais grâce à vous, je m'améliore chaque jour. Merci. M'attendre. Donc voilà. Donc continuez à manquer de respect à Dieu, vous manquez de respect à vous-même. Il n'y a aucune entité, aucun démon qui est avec vous, il ne vous supporte plus. Je vous jure au nom de Jésus, il ne vous supporte plus. Mais quand je vous dis qu'il ne vous supporte plus, il ne vous supporte. Vous êtes trop médiocres les gars, vous êtes bêtes. Vous êtes désespérés, ils ont déjà vos âmes. En plus, vous avez fait un rituel de 13 jours. Là, Iblissi, Asmodée, il n'est pas content. Lui, il n'en a rien à foutre de tout ce que vous êtes en train de lui dire. Asmodée, Iblissi, il veut venir. Il a dit, il vient récupérer. Il sait que ce n'est pas moi, il ne peut pas m'attraper. Moi, je le connais déjà. Je l'ai combattu. Depuis que je suis petite, vous êtes en retard. Depuis que je suis petite, ma famille, au niveau du Gabon, m'envoie Asmodée tout le temps. Elle m'envoie Asmodée tout le temps. Donc, vous êtes arrivés un peu en retard, les gars. Moi, j'ai grandi au Gabon. Au Gabon, ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas vos petits trucs là de sorcellerie, de cuisine de table. Au Gabon, ils m'envoyaient du lourd. Ils m'envoyaient du vrai lourd. Les vrais gongongo. Ce n'était pas les petits trucs. Ils m'envoyaient les vraies choses. Donc, même vous, là, avec vos rituels vaudous, là, vous êtes en retard. Moi, je suis avec Oshouné. Je suis avec Échou. Je suis même avec Shango. Et pourtant, Shango, lui et moi, on se connaît depuis. Bref. Donc, allez appeler les orishas. Ils vont vous répondre eux-mêmes. Allez appeler les divinités hindoues. Elles vont vous répondre elles-mêmes. Avec qui je suis, machin. Vous allez halluciner. Ça vous fait mal. Mais vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. On vous l'a dit et vous avez pété un câble. On vous a bien certifié que vous n'êtes avec personne. Donc, continuez. Invoquer, évoquer, ritualiser. Danser nu sous la lune. Il y a bientôt la lune là. Ben, allez-y, les gars. Allez-y. Et surtout, signalez. Signalez bien. Punaise, il devait être même 20 là, à signaler le live. Je n'ai même pas parlé 10 minutes qu'ils avaient déjà signalé mon live pour discours haineux. Non, pas de discours haineux, pas besoin. Pourquoi j'aurais la haine? Je ne peux pas haïr mon propre caca, c'est débile. Ça me soulage de le débarquer, le caca. Vous, quand vous allez aux toilettes, ça ne vous fait pas du bien? Ah bah alors? Est-ce que tu hais ta merde? Non, tu t'en débarrasses. C'est un peu comme vous. Bon, allez, sinon on se retrouve tout à l'heure à minuit, c'est ça? Moi, je dormirai pendant que vous serez en train de tenter, d'accord? Je vivrai, parce que c'est comme ça, parce que c'est pas à vous d'en décider autrement, de base. Et puis, faites tout ce que vous avez à faire, appelez vos corrompus, allez même jusqu'au pape, allez même jusqu'au pape au Vatican, appelez les martinistes, voilà. Et bon, on se connaît déjà, les martinistes, n'est-ce pas? Athénor aussi, allez-y maintenant que je vous ai cité. Voilà, il fallait, parce que je cherchais l'autre obédience là, et c'était vous. Parce que vous êtes un peu plus urbain, vous êtes un peu plus dans le système mafieux. Mais il faut savoir aussi que j'ai appris que les mafieux que vous avez embauchés pour venir m'attaquer, ils n'étaient pas au courant que vous étiez en train de les arnaquer avec l'assurance. Ils n'étaient pas au courant de l'assurance parce que vous avez inventé beaucoup de mensonges sur moi. Donc maintenant, ils sont au courant que vous voulez les arnaquer par rapport à l'assurance vie et qu'à cause de vous, ils sont sous enquête fédérale. Oui, ils sont sous enquête fédérale et que beaucoup vont tomber à cause de vous. Vous êtes dans la merde avec les mafieux là. Bon courage avec eux. Je vous ai dit qu'il fallait respecter la mafia. Moi, je connais mes classiques. Ce ne sont pas mes amis, mais le respect, tu vois, le respect. Le respect des... Vous êtes dans la merde avec eux. Parce qu'ils sont au courant de toutes vos magouilles. Et vous ne leur avez pas dit le quart du tiers de ceux qu'ils ont découvert là. Donc, ils l'ont mauvaise un peu. Ils l'ont beaucoup mauvaise. Allez, courage, ça va aller. Ça va aller, les gars. Ça va aller. C'est facile de agresser les gens, de harceler. C'était marrant. Riez maintenant.